bien, toujours dans des exercices simples concernant les développements limités. Donc ça, c'est les bases, hein. C'est les questions basiques qui se répètent. J'espère que ça sera comme ça pour votre examen. Alors ici, l'exercice, soit la fonction définie dans R par f de x est égal à sinus hyperbolique 3x. On vous demande de calculer les dérivées successives f', f seconde et f troisième de f. On va le faire. Vous avez f de x est égal à sh de x. Voilà, 3x, pardon. sh de 3x. Alors, on vous demande de calculer alors j'ai oublié la première, la deuxième, la troisième dérivée. Donc, f' de x est égal à quoi? Donc, c'est une fonction composée. On dérive ce qu'il y a dedans fois la dérivée de la fonction elle-même. Donc, la dérivée de 3x, c'est 3, fois la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique de 3x. Voilà, donc ça, c'est la première dérivée. La deuxième dérivée de x, c'est quoi? C'est la dérivée de la première. Donc, c'est h3x, tout ça, prime, égal. Donc, est égal à quoi? Donc, le 3, hada, on le laisse tranquille. Je dérive ce qu'il y a dedans. La dérivée de 3x, c'est 3, donc fois 3. Fois la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique de 3x. Alors, c'est pas pareil que cosinus et sinus. La dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. Et la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Mais cache le moins. Donc, c'est facile. Donc, c'est 9. Ici, j'ai 9. Sinus hyperbolique de 3x. De 3x. Voilà. Donc, ça, c'est le premier résultat. Ça, c'est le deuxième résultat. Alors, la troisième dérivée, bien sûr, de x, est égale à la dérivée de la seconde. Donc, la dérivée de 9, sh 3x, et je le dérive. Donc, le 9, on le laisse tranquille. Je dérive le 3x, ici, je dérive 3x, ça me donne 3, fois la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique de 3x. On arrange un petit peu. 3 fois 9, c'est 27. Cosinus hyperbolique de 3x. Bien, donc on encadre le résultat. Voilà comment il faut présenter les choses à l'examen. Bien, maintenant la prochaine question. Écrire la formule de Taylor-Young de la fonction f à l'ordre 3 au voisinage de 0. Donc à l'ordre 3 au voisinage de 0. On va écrire la formule de Taylor-Young. Donc, je vais l'écrire en bas. Deuxième question. Voilà. Donc, deuxième question. Taylor-Young. C'est quoi? Alors, la fonction on va l'écrire, f de x est égale à f de 0 plus la première dérivée au voisinage de 0, f' de 0 sur 1 factoriel x moins 0. J'écris exprès x moins 0. Plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x moins 0 au carré, plus f troisième de 0 sur 2 factoriel x moins 0 au cube, plus, alors n'oubliez pas ce terme-là, plus x moins 0 au cube fois epsilon de x. Voilà, ça, il faut l'écrire. Et il faut dire que epsilon de x, c'est quoi? Epsilon de x, la limite de epsilon de x quand x tend vers 0, égale à 0. Donc ça, il faut l'écrire. C'est important. Maintenant, on va faire quoi? On va remplacer, on va plutôt condenser un petit peu l'écriture. Donc f de 0, c'est quoi? C'est sinus hyperbolique de 3 fois 0. Donc f de 0 égale à 0, bien sûr. Donc sinus hyperbolique de 0, c'est 0. Bien. On va arranger les écritures. f' de 0 est égal à quoi? C'est 3 fois
cosinus hyperbolique de 3 fois 0. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Donc, c'est 3. F seconde de 0 est égal. Alors, F seconde, c'est combien? F seconde, c'est 9 SH3X. Donc, c'est 9. Donc, c'est 9 fois SH de 3 fois 0 est égal à 0. Et F troisième de 0, c'est 27. Et c'est 27, alors c'est 27 SH, voilà. C'est 27 SH. Donc, CH, pardon. CH de 3 fois 0. Donc, c'est 27. Donc, finalement, on va remplacer ici F de 0, F' de 0, F seconde, F troisième. Et on aura F de X. Si je remplace, on trouve F de X égale, alors 3X. F0 c'est 0, donc j'ai fait des calculs, on trouve 3x plus 9 demi de x au cube plus x au cube epsilon de x. N'oubliez pas de dire que epsilon limite de epsilon de x quand x tend vers 0 égale à 0, c'est important, je le répète à chaque fois, donc j'encadre le résultat. Bien. On a trouvé que f de x est égal à 3x plus 9 demi de x au cube plus x au cube epsilon de x. Très bien. Bien. Maintenant, on vous dit la question, on n'a pas encore fait. Alors ça, écrire la formule de Taylor, on l'a fait. En déduire que la fonction g définie par ça est prolongeable par continuité en x égale à 0. Et prolongeable par continuité. Donc, la troisième question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire que g de x, il faut la réécrire. C'est quoi g de x? C'est f de x. Alors, f de x, moins 3x sur x au cube. Moins 3x sur x au cube. Donc, f de x, c'est 3x plus 9 demi de x au cube plus x au cube epsilon de x, moins 3x divisé par x au cube. Regardez, à l'examen, il faut écrire les étapes qui est parce que des fois, vous vous trompez au moins, il y a comme la méthode. Ici, donc, 3x avec 3x, et j'aurai ici les x au cube vont se simplifier avec x au cube du bas. Alors, j'aurai finalement 9 demi plus epsilon de x. Alors, comme la question c'est quoi? On déduit que la fonction g définie par g de x est égale à f de x moins 3x sur x est prolongeable par continuité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite de g de x quand x tend vers 0. Alors, qalo est prolongeable par continuité à x égale à 0. Voilà, donc x tend vers 0. Donc, c'est la limite de quoi? De 9 demi plus epsilon de x quand x tend vers 0. Et vous trouverez que c'est 9 demi, car, ça c'est important de le dire, car limite de epsilon de x quand x tend vers 0 égale à 0. Donc, voici le résultat. Donc, elle est prolongeable par continuité parce qu'on a trouvé que limite de g de x quand x tend vers 0 égale à L, et L est égal à 9 demi. Voilà. Alors, dans l'exercice, ce qu'il faut retenir bien sûr l'écriture, donc l'écriture de la formule de Taylor-Young, il faut l'apprendre. Petit o de x, il faut l'écrire comme ça. Le terme, il faut l'écrire comme ça. Et puis, il faut savoir comment faire cette question. Est prolongeable par continuité. Donc, il faut calculer la limite de g de x quand x tend vers 0. Il faut trouver un chiffre. Ici, il faut trouver un chiffre. Il ne faut pas trouver l'infini. Si vous trouvez l'infini, donc elle n'est pas prolongeable par continuité. Voilà, donc pour cet exercice. On va voir d'autres exercices basiques comme celui-là. Merci pour votre attention.